الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواءكم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء الذين يضلون صدق الله العظيم. Remercions Allah tabarak wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq d'être dans cette assemblée pour l'explication et le commentaire, l'exégèse d'un verset du Coran qui se trouve dans la sourate 5, verset 77 à la page 167. Sourate 5, verset 77, où Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse aux gens du livre plus particulièrement, qu'au messager d'Allah dit aux gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant donc à la vérité. Et ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, parce qu'ils ont égaré beaucoup de monde et eux-mêmes ils se sont égarés du droit chemin à cause de leur excès, à cause de leur exagération dans la religion. Eh bien, ils se sont opposés à la vérité, ils ont plutôt suivi leur passion et ils se sont égarés, et ils ont égaré les autres, d'où la gravité de ce qu'on appelle dans notre langage actuel l'excès, l'extrémisme. Et c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Tout d'abord, ce que signifie l'extrémisme, l'excès ou encore le gaspillage, comme on va voir tout à l'heure. Eh bien, l'extrémisme, c'est le fait de penser, de dire ou de faire trop, plus qu'il n'en faut. Et ça, cet extrémisme-là est une doctrine ou une attitude, ça peut être politique ou religieuse, dont les adeptes refusent toute modération et toute alternative. Et être extrémiste, que ce soit en politique ou en religion, cause du tort, non seulement à notre entourage, mais à nous-mêmes. Voilà pourquoi l'extrémisme est blâmable. L'extrémisme est un défaut qu'il faut faire disparaître et qu'il faut corriger. Vous savez, dans n'importe quel domaine de la vie, les extrêmes sont toujours blâmables. Et il y a toujours deux extrêmes au milieu duquel il y a ce qu'on appelle le juste milieu. Si on fait moins, synonyme négligence, mais c'est un extrême qui est blâmable. Si on fait trop, et plus qu'il n'en faut, c'est synonyme excès, ou encore gaspillage. Bon, ça aussi c'est un extrême qui est blâmable. Voilà pourquoi entre les deux, entre faire moins et faire trop, il y a un niveau qu'on appelle faire juste, faire correct.
c'est ce qu'on appelle la modération. Eh bien, comme la modération est le juste milieu et le niveau qui est recommandé dans tous les domaines de la vie, il l'est aussi dans le domaine religieux. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il y avait des cas où certains musulmans sont tombés dans l'extrémisme, dans l'excès. Mais avant de vous donner ces exemples-là, j'aimerais revenir sur le verset du Coran qu'on vient de lire, où Allah tabaraka wa ta'ala recommande aux chrétiens et aux juifs de ne pas exagérer en matière de religion. Et malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait. Par exemple, les chrétiens sont connus que dans leur doctrine, donc d'avoir élevé le niveau de Isa alayhi salatu wassalam au rang de divinité, allant jusqu'à dire que Jésus est Dieu. Mais ça, c'est une exagération qui est blâmable. C'est un extrême, ça. Les polythéistes aussi, dans leur culte de la personnalité, il y a des personnes saintes qu'ils ont élevées au rang de la divinité. Après, il y a l'excès des athées qui, eux, dans leur négation de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont atteint le summum, le sommet même. Après, il y a aussi les matérialistes. Eux, ils sont tombés dans l'excès, dans leur attachement de ce monde matériel. Et puis, il y a les rationalistes. Eux aussi, ils sont tombés dans l'excès, en prenant comme critère de vérité absolue leur raison, leur cerveau et leur intelligence. Donc il y a différentes formes d'extrémisme, et c'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala veut nous faire comprendre, que l'excès étant un extrême blâmable doit être évité et à s'en abstenir. Et plus particulièrement dans le domaine religieux et en matière de religion. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un certain Othman ibn Mad'un radiyallahu ta'ala anhu, et il était très connu pour son ascétisme extrême. C'est-à-dire, il avait l'habitude de mener une vie monastique même, vivre comme des moines. Adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, jour et nuit, pendant la journée et pendant la nuit. Il n'avait pas donc de vie conjugale. Pour lui, c'est lui et Allah. Il y avait seulement ce lien transversal, mais pour lui, le lien vertical avec les autres, avec les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'était pas une priorité. La priorité des priorités, c'était l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il menait une vie monastique jusqu'à qu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander que voilà, est-ce qu'il y a possibilité pour moi de me castrer, c'est-à-dire de faire disparaître en moi-même l'envie de fonder une famille, l'envie même de me marier, de jouir d'une femme qui est licite dans le cadre du mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais c'est pas ça l'islam. Là, tu es tombé dans les extrêmes, là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recadré les choses pour lui en lui disant que non, là, attention. Même dans le dîn, il ne faut pas tomber dans l'extrémisme et il ne faut pas tomber dans l'excès. À propos d'une femme connue sous le nom de Zainab, c'était une femme qui avait l'habitude d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant toute la nuit, dans les prières, dans les du'as, etc. Mais lorsqu'elle avait sommeil, donc lorsqu'elle était fatiguée, alors elle risquait même de tomber. Mais pour éviter cela,
eh bien, elle a attaché une corde entre deux poteaux dans la mosquée et dans la masjid. Et quand elle voyait qu'elle était fatiguée et qu'elle ne pouvait plus donc se mettre debout, ben, elle s'attachait à cette corde-là pour ne pas tomber. Ben, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé dans la masjid, et là, il a remarqué cette corde attachée entre deux poteaux. Ben, après avoir mené une enquête, là, il a connu le cas de cette femme Zainab et ce qu'elle faisait au cours de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on retire la corde et de dire à cette femme-là que tu pries Allah, mais une fois que tu es envahi par le sommeil, tu pars dormir. Parce que si tu as des droits envers Allah, mais ton corps aussi a des droits sur toi et qu'il faut respecter. Mais chaque fois, il y a eu un cas d'extrémisme et il y a eu un cas d'excès de la part de ses disciples, de ses compagnons, que ce soit hommes ou femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours recadré les choses et qu'on revient donc au juste milieu. Il y avait un sahabi même, il prenait tellement des précautions, lorsqu'il a entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que la plupart des châtiments et des supplices de la tombe proviennent de manque de précaution dans les toilettes, parce que parfois on urine et on ne porte pas attention aux éclaboussures, donc ce qui fait que soit notre corps, soit notre vêtement, eh bien, devient impur. Monsieur Abu Moussa Ash'ari, là, lorsqu'il urinait, là, il urinait dans une bouteille pour éviter les éclaboussures d'urine. Mais il y a un autre sahabi, lorsqu'il a entendu cela, eh bien, il n'a pas apprécié cette mesure de précaution draconienne de la part de son camarade, Abu Moussa Ash'ari, tous deux sahabis, compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est un exemple excellent, qui est un modèle pour chacun d'entre nous, lui, lorsqu'il urinait, ben, il allait aux toilettes normalement. Mais là, tu es en train de faire un peu trop, là. C'est de l'excès. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un certain Abdullah ibn Amr, très connu pour ses jeûnes pendant la journée, ses prières pendant la nuit. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de son comportement, eh bien alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a déconseillé. Mais tu ne pourras pas jeûner tous les jours, prier toute la nuit, mais tu n'es pas en fer, tu es en chair. Donc tu dois te marier, tu dois dormir, tu dois manger. Mais qu'est-ce que c'est ces manières-là? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a déconseillé en lui précisant que voilà, si tu vas continuer avec ces excès-là dans les prières et dans les jeûnes, eh bien, tu risques de perdre la santé. Tu risques de perdre même ta force physique et tu risques aussi de perdre ta vue. Et ce sahabi-là, lorsqu'il a atteint la vieillesse, lorsqu'il est devenu vieux, eh bien, lui-même il disait que je regrette de ne pas avoir suivi les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a aussi, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, qui lui ici, à un moment donné de sa vie, est tombé dans l'excès. Il était marié, et il avait un grand copain à lui, qui habitait chez lui-même, qui était hébergé, Salman Farsi radiyallahu ta'ala anhu. C'était tout au début donc de la venue des Mecquois à Madinatul Munawwara, lorsqu'ils ont été hébergés par certains Médinois, parce qu'ils avaient tout laissé à Makkah lors de leur immigration. Eh bien, Salman Farsi, lui, il a été logé chez Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu. Et ce Salman Farsi, qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque depuis un certain temps, eh bien, la femme d'Abu Darda néglige sa tenue, son apparence, même son physique, son habillement. Eh bien, Salman Farsi demande, pourquoi tu ne te fais pas coquette?
pourquoi tu ne te maquilles pas, pourquoi tu ne te fais pas belle pour ton mari, Abu Darda. Et là, la femme lui dit que voilà, que Abu Darda, c'est mon mari, mais il est mon mari pour de nom. La journée, il n'est jamais à table avec moi pour manger, il est en train de jeûner. Le soir, il n'est jamais au lit, il est toujours sur le tapis de prière. J'ai un mari, mais il est toujours absent. Donc voilà pourquoi ça sert à quoi de m'habiller, de me faire coquette, etc. Ben voilà pourquoi tu me trouves dans cet état-là. Salman Farsi, radiyallahu ta'ala, est parti voir Abu Darda. Et excusez-moi, entre guillemets, il l'a corrigé. Il lui a dit non. Là, tu es dans l'excès, là. Attention. Lorsque le soir est arrivé, il a dit à Abu Darda, non, tu ne pars pas sur ton tapis de prière, tu pars sur ton lit avec ta femme. Lorsqu'est arrivée la journée, il a dit à Abu Darda que voilà, je ne mangerai pas sur la table tant que toi aussi tu ne mangeras pas avec moi. C'est-à-dire, tu jeûnes de temps à autre, 3 jours par mois, c'est largement suffisant. Mais tu jeûnes pas 30 jours sur 30. Donc ça, c'est de l'excès. Et quand Salman Farsi, il a fait ça, il a agi comme ça avec Abu Darda, eh bien, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a applaudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a validé son geste en disant, mais bien sûr, notre corps a des droits sur nous et qu'on doit respecter. Et puis, il y a les trois hommes qui sont venus s'informer sur l'emploi du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont reçu que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait, mais en même temps, il était un être humain. C'est-à-dire, il respectait donc les principes, les règles de la vie conjugale. Et puis, il lui arrivait de faire le ménage, de balayer, de coudre ses vêtements, ses chaussures, de réparer ses chaussures, etc. Ses sandales. Il agissait comme un être humain, pas comme un ange. Eh bien, ces trois hommes-là, ces trois sahabis-là se sont dit, peut-être le prophète sallam, il est pardonné de tous ses péchés. Allah tabaraka wa ta'ala lui a déjà promis donc le paradis, mais peut-être voilà pourquoi il fait le minimum. Mais nous, non. Nous, on est commun de mortels. Et le premier, il s'est engagé à prier toute la nuit. Le deuxième, il va jeûner toute l'année. Et le troisième s'est dit que voilà, moi, je ne vais pas me marier même. M'éloigner même de la vie conjugale. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui et que les épouses lui ont informé ce qui a été dit par ces trois hommes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté sa maison, il est parti voir ces trois hommes-là, l'un après l'autre, en les rappelant, c'est pas ça ma sunna, c'est pas ça la religion. Vous êtes tombés dans l'excès là. Il faut faire les choses justes, ni moins, ni plus. Il ne faut pas être dans les extrêmes. Et dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit clairement, wa iyyakum wal ghulu fid din. Méfiez-vous de l'excès dans la religion. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement, alaykum hadiyan qasidan. Cramponnez-vous au juste milieu dans la religion et dans d'autres domaines, parce que celui qui cherche à rendre les choses difficiles finira par être vaincu. Effectivement, une personne qui pèse 50 kilos et il veut lever 500 kilos, il va finir par briser ou bien par casser son rein, ça c'est sûr. Ses reins, il va les briser même, mais un organisme même de son corps, il risque de briser et de casser. Mais c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre. Attention à l'excès. L'excès va te briser. À un moment donné, tu vas tomber dans la lassitude, tu vas tomber donc dans le désespoir, etc. Donc, dans ce verset du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala veut nous informer de certaines formes d'extrémisme qui peuvent conduire aujourd'hui, nous voyons même, à travers l'actualité, au terrorisme. Et on peut dire que l'extrémisme, c'est un danger, ça on comprend, mais la personne qui est extrémiste,
eh bien, on va dire c'est un malade mental. Voilà ces actes d'extrémisme qu'on voit parfois de l'actualité de la part de certains musulmans, ce sont des malades mentaux. Il n'y a rien à voir avec la religion, là. Donc, plus particulièrement, donc voilà pourquoi il faut remédier à ces cas extrêmes. Allah tabaraka wa ta'ala nous protège, mais si on voit que nous-mêmes on est comme ça, dans les extrêmes, ou bien encore les autres de nos proches, ou bien membres de nos familles, nos amis, eh bien, nos connaissances alors, qui sont dans l'extrémisme, eh bien, à ce moment-là, il faut leur proposer des traitements, des remèdes. Et les savants de l'islam nous disent en ce sens que le premier remède, c'est dénoncer. Et se mobiliser même. C'est quand même la mobilisation pour réduire la tendance d'extrémisme ou encore d'excès en matière de religion. Et puis, il faut chercher aussi à identifier les causes. Pourquoi il y a des êtres humains qui tombent dans l'excès et dans l'extrémisme? Eh bien, souvent, la cause principale, c'est mauvaise compréhension et interprétation des textes. Les textes ne sont pas mis dans leur contexte. Voilà pourquoi les gens sont dans la confusion, dans la dispersion même. Voilà pourquoi il leur arrive de commettre des actes d'extrémisme et des actes donc dangereux. Et comme remède, ce que les savants de l'islam nous proposent aussi, c'est de travailler sur la prévention. C'est-à-dire, il est grand temps que chacun d'entre nous, dans notre cadre, sur les gens qui sont à notre charge, c'est-à-dire nos enfants par exemple, de leur apporter l'éducation qu'il faut et leur montrer l'encadrement des cadres, etc. Il y a des limites en toute chose qu'il ne faut pas dépasser. Et puis nous-mêmes à la maison, en tant que parents, etc., eh bien, on doit multiplier des actions qui sont justes. Là où il n'y a pas les extrêmes, c'est-à-dire il n'y a pas de négligence, il n'y a pas aussi d'excès. Parce que nous, parents, eh bien, nous sommes justement les modèles pour eux. Voilà les solutions qu'on nous demande donc d'adopter pour être à l'abri de l'extrémisme. Maintenant, comme il y a les excès dans la religion, c'est possible, on vient de le voir là, mais il y a aussi des excès dans d'autres domaines quotidiens dans notre société. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Un exemple tout simple, mais on a l'habitude d'exagérer dans l'utilisation de l'eau, ce qu'on appelle le gaspillage de l'eau. Même lorsqu'on fait le wuzu, lorsqu'on fait le roussal, un bain normal, eh bien on utilise plus d'eau qu'il n'en faut. Parfois on n'est même pas en train de se laver le corps et on laisse la douche ouverte. L'eau coule, s'évacue, mais ça ne touche même pas notre corps. Et parfois, le temps qu'on est en train de se savonner, de faire le shampoing, on laisse l'eau ouverte. Le robinet ou bien la douche est ouverte. Mais ça, c'est gaspillage d'eau, ça c'est de l'excès. Parfois, il y a gaspillage d'eau, parfois gaspillage d'électricité. Parfois, on n'est pas dans la cuisine. 1 heure de temps. On est dans le salon. Mais dans la cuisine, la lumière était restée allumée 1 heure de temps. 1 heure de temps de consommation d'électricité. Ben, si ce n'est pas de l'excès, ce n'est pas du gaspillage, mais ce sera quand ça? Donc gaspillage d'eau, gaspillage d'électricité, gaspillage de temps. Tout ça. Et puis il y a bien sûr un gaspillage alimentaire. Ça c'est encore incroyable. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, ne mâche pas les mots. Croyez-moi, sur le gaspillage, sur l'excès dans ces choses qu'on vient de citer là, que Allah tabaraka wa ta'ala dit en ce sens, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ.
Ne dilapidez pas, ne gaspillez pas, parce que les gaspilleurs sont les frères des shaytans. Allah Ta'ala a qualifié les gaspilleurs là de frères du shaytan. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit Koulou washrabu. Mangez, buvez, bien sûr, si vous avez les moyens. Mais voilà, tusrifu. Mais ne gaspillez pas. Parce que Wallahu la yuhibbul musrifin. Parce qu'Allah Ta'ala n'aime pas ceux qui gaspillent. Donc le gaspilleur, il est privé de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est considéré comme les frères du shaitan. Et non seulement ça, il est en train de perdre une chose qui lui est chère, c'est-à-dire son argent. On paye de l'eau, on paye d'électricité pour rien. On n'a même pas fait usage utile. Et dans d'autres versets du Coran, Allah dit, les gaspilleurs là, ils sont privés de guider, c'est-à-dire de conscience. Et il y a même des supplices douloureux qui sont réservés dans le akharat pour ceux qui tombent dans l'excès, qui exagèrent ou qui gaspillent. Par contre, les savants de l'islam nous donnent deux définitions différentes de ces deux mots que apparemment on croit que c'est la même chose, c'est gaspillage et dilapidation. Les deux sont interdits. Il ne faut pas gaspiller, il ne faut pas dilapider aussi. Mais il y a une différence entre gaspiller et dilapider. Gaspiller veut dire que on achète alors qu'on n'en a pas besoin. Ou bien on l'utilise plus qu'il n'en faut. Ça, c'est du gaspillage. Et dilapidation, c'est quoi? C'est qu'on dépense là où il ne faut pas. Par exemple, on dépense notre argent pour une cause qui est injuste. Ça, c'est de la dilapidation. Et on achète ce dont on n'a pas besoin, mais ça, c'est du gaspillage. Mais les deux, le Coran, eh bien, nous dit, l'un sous forme de wala tubazzir tabzira, la dilapidation et le gaspillage, c'est-à-dire wala tusrifu, ne gaspillez pas. Et plus particulièrement, là, j'aimerais attirer l'attention sur quoi? Eh bien, justement, sur le gaspillage alimentaire. D'après une étude fiable, il est dit qu'en France, il y a 10 millions de tonnes, et 10 millions de tonnes, c'est l'équivalent de 10 milliards de kilos, s'il vous plaît. Voilà le gaspillage alimentaire en France. D'après une estimation, d'après une étude. 10 millions de tonnes gaspillage alimentaire. Subhanallah. Et ça, c'est un gâchis à tous les étages de la production à la consommation. D'après cette étude-là, on dit dans ce sens que dans la production-là, quel pourcentage de gaspillage il y a? Eh bien, 32%. Dans la transformation des produits, eh bien, il y a 21% de gaspillage. Dans la distribution, il y a 14% de gaspillage. Dans la restauration, il y a 14%. Et dans la consommation, il y a 19%. Ce qui fait, dans tous les étages de la production et de l'alimentation, alors, depuis le champ jusqu'à l'assiette, il y a du gaspillage. Et ça, on peut considérer cela comme un scandale éthique, environnemental, ça c'est sûr, économique aussi, mais aussi religieux. Parce que c'est écrit noir sur blanc dans le Coran, ne gaspillez pas. C'est clair et net. Et lorsqu'on cherche la raison, ou encore les raisons principales de ce gaspillage alimentaire, eh bien, on trouve plusieurs raisons. L'une des raisons principales, c'est la surproduction. On produit plus qu'il n'en faut. Ben, on est obligé à un moment donné de jeter à la poubelle. Parfois, c'est le critère de calibrage qui fait qu'il y a gaspillage alimentaire. Il faut que la carotte, bien pomme de terre, soit de tel calibre. Là, c'est vendable. Sinon, non. Ben, on est en train, à cause de ce critère de calibrage-là, en train de gaspiller la nourriture.
Après, il y a un problème de rupture de la chaîne du froid. On a produit, on a aussi récolté, mais seulement on ne peut pas le conserver. Mais voilà pourquoi il y a problème donc de conservation de ces produits récoltés. Et parfois, une des raisons principales du gaspillage alimentaire, eh bien, c'est la mauvaise gestion des stocks. Ou bien encore, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande. Mais tout ça, c'est pour nous dire que chacun d'entre nous, des producteurs jusqu'à le consommateur, eh bien, a un rôle important à jouer pour supprimer ou réduire le gaspillage alimentaire. Chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer sur Terre. Plus particulièrement, lorsqu'on parle aujourd'hui que dans le monde, il y a une personne sur 9 qui souffre de sous-alimentation chronique. Mais 1 sur 9, voilà. 1 sur 9 personnes est sous-alimenté. Ça veut dire quoi ça? Qu'il y a dans le monde 795 millions de personnes qui ne sont pas alimentés comme il le faut. Et nous, on est en train de gaspiller. C'est incroyable quand même. Si ce n'est pas un scandale, mais c'est quoi là? Voilà pourquoi on doit participer. Il y a des actions qui sont menées, des actions de collecte, de redistribution des denrées alimentaires à la population. Ça, c'est vraiment une action de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est jeter les aliments, parce que c'est jeter de l'argent, ça, sans compter la taxe pour la gestion des déchets et des poubelles. D'après une étude, il est dit en France, le coût du gaspillage alimentaire représente 16 milliards d'euros. C'est-à-dire la quantité de la population qu'il y a en France là, ça veut dire que chaque personne est en train de jeter 240 € par an. C'est incroyable. Ça, c'est seulement dans le domaine alimentaire, ça. Voilà pourquoi il est important que pour chacun d'entre nous, on trouve des astuces pour réduire, pour supprimer même donc le gaspillage alimentaire. Et c'est ce que je vais le faire, Inch'Allah, dans les 5-10 minutes qui nous restent là, Inch'Allah. Donc, quelques astuces lorsqu'on fait nos courses. Eh bien, il nous est recommandé, lorsqu'on part faire nos courses là, eh bien, de faire la liste de ce qu'on a besoin avant les courses pour ne pas acheter ce dont on n'a pas besoin. C'est important de faire cette liste-là. Deuxièmement, de ne pas se laisser berner par les promos chocs, les réductions monstres, ou bien tout simplement parce qu'il y a la jolie tête de gondole, comme on dit. Il y a un homme musclé, et bien là on tombe sur l'article. Il ne faut pas se laisser donc berner lorsqu'on part faire nos courses. Troisièmement, eh bien, il est même dit qu'il est bon de manger bien avant d'aller faire les courses. Parce que lorsqu'on part faire les courses et on a faim, on a tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. Ce sont des astuces, ça. Et puis, lorsqu'on part faire les courses, on nous demande aussi de respecter la chaîne du froid. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on commence par acheter les produits secs. Et on met dans le caddie, puis on achète les produits frais. Et on termine par les surgelés. Et surgelés aussi, on met dans un sac isotherme pour éviter d'intoxiquer les autres produits, les autres aliments qu'on a achetés, secs ou frais. Les gens, eh bien les savants de l'islam nous disent aussi, il faut ranger aussi dans le bon sens, dans le caddie, nos produits. Par exemple, il ne faut jamais mettre les tomates, les cerises, c'est-à-dire les produits qui sont fragiles et légers, sous le pack de lait.
Là, on risque donc de détériorer tout ça. Donc, plus un produit est fragile et léger, plus il est au-dessus et non pas au-dessous. Et s'il nous arrive d'acheter un produit frais dans le frigo, etc., et puis on a changé d'avis. Et parfois on arrive sur une étagère, là on place donc le produit frais là, sur cette étagère-là, ou bien près de la caisse. Ce qui fait que vous savez, ces gens qui travaillent à la caisse, ce sont des employés, ils ne sont pas les patrons. Ils s'en fichent que le produit soit remis, mais parfois, ce produit qui est surgelé reste sur l'étagère ou bien sur la caisse pendant je ne sais combien de temps et il risque de se détériorer et c'est du gaspillage. Voilà pourquoi il faut remettre chaque chose à sa place si on change d'idée. Et surtout, il faut différencier sur les produits là deux appellations. Il y a la première appellation, c'est DLC, c'est-à-dire date de limite de consommation. Après, il y a DDM. Ça signifie date de durabilité minimale. Mais quand il y a DDM, c'est ça qu'on doit regarder. Pas seulement date limite de la consommation. Parce qu'il n'y a pas encore de risque pour la santé là. Et peut être encore consommé là. Et parfois on jette. Alors que c'est encore consommable. Par contre, il y a une chose qui ne périme jamais, c'est le miel véritable. À moins que c'est du miel à partir du sucre, fabriqué à partir du sucre, c'est-à-dire totalement faux. Mais le vrai miel, là, ne périme jamais, ça. Et puis, lorsqu'on cuisine, là, on cuisine les produits qui vont périmer en premier. Et surtout, ne pas jeter les restes de nos aliments et de nos repas. Comment? Ça peut être, parfois les restes là, ça peut être un autre repas possible. Pour le soir ou bien pour le lendemain. Ou bien, on peut offrir aussi à nos voisins. Eh bien, on nous dit aussi des astuces concernant les restes des aliments. Par exemple, là, on a acheté du pain et il restait un morceau de pain. Et vous savez, le pain, à un moment donné, ça durcit, ça devient rassis, comme on dit. Eh bien, pour le pain sec, là, on peut quand même l'utiliser, pas jeter à la poubelle. Le pain sec, on peut transformer en crouton, en chapelure. Donner même parfois aux animaux, aux oiseaux, au lieu de jeter à la poubelle. Par exemple, les fruits qui sont trop mûrs, on peut les transformer en compote, en confiture, en gelée, en sirop. Parfois, on a des légumes qui sont déjà devenus très flétris. On peut transformer en purée. On peut mettre dans une soupe et faire une soupe. Ou bien on peut faire du gratin avec ce genre de légumes-là. Si on a mangé un fruit, on l'a entamé, mais on ne l'a pas fini. Vous savez, il y a des astuces qui existent pour conserver ce fruit qui a été déjà entamé. Il suffit de frotter la surface coupée avec un jus de citron. Ça permet la conservation donc, du fruit. Même pour le rangement aussi, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, on nous dit de ranger par ordre d'arrivée, c'est-à-dire le premier arrivé, premier parti. Parfois, on a des produits qui restent à l'arrière et les nouveaux produits sont devant, mais on utilise les derniers arrivés, ce qui fait que ce qu'on a acheté il y a un mois de cela, lorsqu'on prend, c'est déjà périmé. Donc, il faut avoir ce principe-là dans le rangement. Premier arrivé, premier parti. Même dans le frigo aussi, chaque ingrédient là doit être à l'emplacement de sa température exigée. Par exemple, pour le premier étage, c'est-à-dire le haut de réfrigérateur là, la température est beaucoup plus haute, mais ça c'est pour les fromages, pour le lait, pour les crèmes. Deuxième étage, c'est pour les fruits, les légumes déjà préparés, pour le poisson, pour la viande. Et troisième étage, là on doit mettre le reste des produits alimentaires. Et le frigo aussi, il faut le nettoyer de façon régulière. Donc il y a possibilité de ne pas
pour ne pas gaspiller. Il y a des astuces qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre, etc. Surtout pour le pain. On a acheté du pain et on jette. Alors qu'on peut faire durer un pain. La conservation d'un pain, on peut faire durer ça. Quelqu'un disait dernièrement qu'on peut mettre le pain dans un torchon, propre bien sûr, et puis on met dans le panier de pain, et puis on glisse une pomme. Oui, une pomme. C'est une fruit extraordinaire ça. On met une pomme près d'un pain, et bien cette pomme-là va conserver la fraîcheur du pain, Inch'Allah. Ça va ralentir au moins l'effet béton du pain. Par exemple, pour un fromage qu'on a coupé. Mais si on ne veut pas perdre le bout qui est coupé, parfois ça durcit ça. Mais il suffit de mettre un peu de beurre sur la partie qui a été coupée, qui a été tranchée. Ça ne va pas durcir. Et il y a même problème parfois pour les boissons gazeuses. Donc on a bu la moitié de bouteille et la moitié de bouteille est restée là. Et après, lorsqu'on ouvre, eh bien, il n'y a plus de gaz. Mais il suffit une bouteille, la boisson gazeuse là, déjà consommée. Eh bien, alors, à ce moment-là, il suffit de ranger ces bouteilles-là la tête en bas. Ça va éviter le gaz de s'échapper de la bouteille. Lorsque je faisais mes études en Inde, je me rappelle, là-bas en Inde, là, même le lait gâté aussi, on ne jette pas. Le lait qui s'est gâté, qui s'est détérioré. Avec le lait gâté, là, on faisait un mithai. C'est-à-dire, mithai, comment on va dire ça? Un petit gâteau doux. On appelle ça mithai kawi. De Kawi, les gens de ce village avaient l'habitude de préparer ce mithai-là. Et croyez-moi, c'est tellement bon que moi-même, je commandais tout le temps. Mais ça provenait de lait gâté. Mais on a transformé, on n'a pas jeté à la poubelle. Les savants, une fois, il y a une personne qui est partie rendre visite à un grand savant de l'islam. Il a été invité à un repas. Après le repas, eh bien, le disciple, l'élève là, il a voulu secouer la nappe, comme on dit, ranger la nappe. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Devant le professeur, il a pris la nappe en entier et puis il est parti, il a jeté tout dans la poubelle. Il allait faire ça. Là, le saint de l'islam l'a arrêté en disant que quoi? Tu ne sais même pas secouer une nappe? Tu ne connais même pas nettoyer une nappe aussi? Et là, le savant de l'islam lui a dit dans ce sens, viens aujourd'hui, je vais t'apprendre comment on secoue une nappe. Là, on a ouvert la nappe et là, les miettes de pain là, le savant de l'islam, il a rassemblé toutes les miettes de pain d'un côté. Il a mis dans un petit récipient, un petit bocal. La viande, les morceaux de viande, les os, etc. dans un autre bocal. Et puis il a mis de pain dans un autre bocal. Et l'eau qui sont restées dans un verre là, dans les verres là, eh bien, dans une bouteille. Et là, le saint de l'islam, il a dit, maintenant, la nappe est propre. Tu n'as plus rien à jeter dans la poubelle là. Et il a pris les miettes de pain là, il est parti devant une fourmilière dans sa cour là-bas, et il a donné aux fourmis ces miettes de pain là. La viande, les œufs, il a mis à un endroit là où il y avait des chiens ou bien des chats qui passaient par là. La mie de pain, eh bien, il a donné aux oiseaux. Et l'eau restée que personne n'a pu, il a arrosé ses plantes. Il a nourri aussi les plantes. Ce qui fait que rien n'a été jeté après le repas. Ça, on appelle secouer une nappe de façon islamique. Voilà pourquoi il est important pour que chacun d'entre nous, donc, on prend conscience concernant le gaspillage et l'excès, que ce soit en matière de religion, que ce soit en matière d'alimentation, etc. Eh bien, c'est à chacun d'entre nous, donc, de participer à la lutte contre le gaspillage. C'est ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous demande dans ce verset du Coran. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre et surtout donc de mettre en pratique et de propager autour de nous, Inch'Allah,
et que nous-mêmes on prend conscience de la gravité de l'extrémisme, du gaspillage et de la dilapidation. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.